La célébration de la fête du travail le 1er mai. L'événement s'est déroulé ce jour, ce dimanche même. Nous en parlerons dans ce deuxième numéro de Rétro Actu, tout comme nous évoquerons également la célébration de la fête nationale de la jeunesse. C'était jeudi dernier et les festivités marquant cet événement se sont achevées hier samedi. Les conseils municipaux, c'est parti. Du côté bien sûr de la commune de Libreville et également d'Ovendo. Cette semaine, les maires de Libreville et d'Ovendo se sont retrouvés avec leurs conseillers pour parler des questions de budget, bien sûr, concernant leur institution. Madame, Messieurs, bonsoir. Voilà donc pour l'ossature de votre émission Rétro Actu dans son deuxième numéro. Merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne. La fête du travail est célébrée tous les 1er mai à travers le monde. Le Gabon, bien sûr, n'aura pas été en reste, avec comme événement majeur, vous le savez, c'est le cas chaque année, le grand défilé. Et cette année encore, il s'est produit au boulevard Triomphal, donc du côté de l'esplanade du palais du Sénat. Nous allons suivre tout de suite le discours circonstanciel prononcé bien sûr, ou un extrait de ce discours prononcé par le ministre du Travail, monsieur Simon Ntuntum Eman. Et puis nous recevrons également tout de suite après Jean-Augustin Diengui de notre rédaction, la rédaction des actualités télévisées de Gabon Télévision, qui lui a couvert l'événement pré-événementiel, donc le pré-événementiel, c'est-à-dire la rencontre gouvernement partenaires sociaux avant, bien sûr, la manifestation officielle de cette fête du travail. Le ministre du Travail, Simon Ntuntum Eman, et celui de la fonction publique, Jean-Marie Ogandaga, en sa qualité de premier responsable de l'agent public, avec en face les responsables des centrales syndicales et ceux des syndicats autonomes, venus pour échanger ensemble sur l'organisation de la fête du travail le 1er mai prochain, car en cette date, il sera question d'oublier un tant soit peu les divergences et magnifier le travailleur, d'où l'espoir d'une mobilisation des agents publics. Si l'assurance d'une mobilisation est promise, elle reste de même soumise à la levée de certaines contraintes. C'est la première fois que cela arrive dans l'histoire, que les membres du gouvernement invitent les partenaires sociaux que nous sommes pour une réflexion allant dans le sens de la mise en place des modalités pratiques de la fête du 1er mai. Alors, la mobilisation, on peut y avoir la mobilisation si et seulement si les modalités pratiques sont bien déterminées au préalable par les deux parties, gouvernement et les partenaires sociaux que nous sommes. Vivement que ces contraintes soient levées pour que l'agent public soit au rendez-vous sur l'esplanade du Sénat et que la fête du travail, le 1er mai prochain, soit une réussite. Le 1er mai a une double signification. Il est commémoratif, mais aussi porteur d'espérance. Commémoratif, le 1er mai l'est au plan national et international. Il nous invite à ne pas oublier les luttes ouvrières menées par ceux qui nous ont précédés, parfois au prix de leur vie, pour améliorer les conditions de travail, acquérir de nouveaux droits et conquérir la dignité au travail. Le 1er mai nous permet aussi d'espérer, d'évaluer les acquis et d'ouvrir des perspectives. Cette année, pour le 126e anniversaire, le thème choisi consensuellement, État, employeurs et travailleurs, invite à une réflexion profonde sur le dialogue social et l'égalité des chances pour un travail décent. Nous en appelons à la responsabilité de tous les acteurs du monde du travail. La liberté syndicale et l'exercice de ce droit sont enracinés dans les relations de travail dans notre pays. Toutefois, nos entreprises créeraient plus de richesses à partager si tous les acteurs adoptaient définitivement le sens de la responsabilité collective. Nos entreprises se porteraient mieux si tous les travailleurs étaient animés d'un sursaut patriotique. Nos administrations publiques seraient plus performantes si tous les partenaires sociaux mettaient de l'avant les solutions consensuelles aux diverses préoccupations du monde du travail. Voilà, Jean-Augustin Diengui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci de nous retrouver donc sur le plateau de Rétro Actu. Vous avez couvert donc ce reportage que nous venons de suivre sur cette rencontre entre le gouvernement et les partenaires sociaux avant, bien sûr, la célébration de la fête du travail. Mais
Toujours est-il qu'on va revenir sur cet événement, c'est-à-dire aujourd'hui même, dimanche, ce grand défilé qui aura donc marqué l'essentiel de cette activité. C'était sur le boulevard Triomphal. Bien entendu, sur le boulevard Triomphal, notamment sur l'esplanade du Sénat, l'agent public, donc à travers les syndicalistes de l'administration publique, aussi bien que ceux de l'administration privée, tous les agents ont répondu massivement, tous les agents étaient là, tous les agents étaient au rendez-vous de la célébration de la fête du 1er mai, qui est une journée consacrée, qui magnifie le travailleur pour ses actions, pour son effort au quotidien dans l'exercice dans leur exercice. Et donc, c'était également l'occasion pour aussi bien les agents du public que ceux du privé, de montrer au pouvoir public que nous sommes là, que nous existons bel et bien, et qu'il faut bien entendu tenir compte de nos revendications, parce qu'il faut dire que cette année, la célébration de cette fête du travail se tient au cours d'une année qui est empreinte d'une revendication à répétition, surtout dans l'administration publique. De la part du Front social, bien sûr. Alors, cet événement est souvent l'occasion pour les partenaires sociaux d'égrener une fois encore leur chapelet de doléances. Bien entendu, déjà la réunion entre les pouvoirs publics, c'est-à-dire le ministre du Travail et celui de la fonction publique, et les partenaires sociaux, notamment les responsables des centrales syndicales et ceux des syndicats autonomes. Au cours de cette réunion déjà, les syndicalistes avaient encore rappelé au pouvoir public leurs doléances et puis les pouvoirs publics, les membres du gouvernement, avait dit que ce n'était pas l'occasion de revenir là-dessus, mais c'était juste un moment de taire un peu toutes ces revendications, mais de célébrer le travailleur à travers la journée du 1er mai. La journée du 1er mai qui a bel et bien eu lieu aujourd'hui, dimanche 1er mai, justement. Mais vous qui étiez sur le terrain lors de cette rencontre préparatoire par rapport à cet événement, comment était l'ambiance entre le gouvernement et les partenaires sociaux? C'est quasiment l'ambiance des réunions précédentes, parce que c'est toujours chaud entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, parce que nous avons vu qu'il y avait, au-delà des responsables des syndicats qui ont accepté de venir au défilé de ce jour au boulevard, mais il y a une frange, bien sûr, des syndicalistes qui a refusé de venir prendre part à cet événement. Eux, ils ont décidé d'organiser leur 1er mai au carrefour à Wenche. Donc c'est à dire que vraiment c'était vraiment, comme on le dit, c'était vraiment chaud entre les deux parties. Merci Jean-Augustin Ndiengue pour votre disponibilité. On vous retrouve lors d'un prochain numéro de la Rétroactu. Merci et surtout bonne fête du travail à vous également. L'actualité rétrospective au cours de cette semaine, ça aura été également la célébration de la journée nationale de la fête de la jeunesse, avec pour point d'orgue cette rencontre. C'était jeudi dernier, le jour même de cette célébration. Rencontre entre la jeunesse et le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a donc effectué le déplacement pour la circonstance. Avant de retrouver notre invité circonstanciel, il s'agit de monsieur José Lloyd Rogula Agozano, c'est le 6e vice-président du Conseil national de la jeunesse. Nous allons vous inviter à suivre à nouveau ces éléments concoctés bien sûr par Ludwine Cavou, notre coordonnatrice. La presse présidentielle y a pris part et puis bien sûr les reporters de la rédaction de Gabon Télévision. C'est dans une salle archi-comble que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été accueilli par les jeunes à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la jeunesse. L'événement a permis au chef de l'État Ali Bongo Ondimba de réitérer son engagement total en faveur de la jeunesse gabonaise et partant celle du continent. L'objectif de son engagement est de garantir un développement harmonieux du pays et un avenir à la jeunesse gabonaise. Lors de son discours circonstanciel, le président de la République a indiqué également que l'État mettra tout en œuvre afin que chaque jeune accède à une éducation et une formation professionnelle avec les mêmes chances de réussite. Ce programme d'égalité de chance, il est important parce qu'il donne à chacun, la responsabilité de pouvoir réussir. Mais il nous met, nous, surtout,
responsables dans l'obligation de vous donner ces moyens de pouvoir réussir et mettre en pratique tout ce que nous disons dans nos discours. Le président de la République a indiqué que l'information est la clé du succès de la politique d'insertion et de réinsertion de tous les jeunes. C'est pourquoi il a une fois de plus exhorté le gouvernement, les associations et les familles à s'impliquer davantage sur le programme Un jeune, un métier ou l'égalité des chances, afin de véhiculer ces informations auprès des jeunes. C'est à ce prix que la jeunesse sera bien éduquée, bien formée et bien informée, a-t-il déclaré. Le chef de l'État s'est exprimé également sur sa volonté de développer le Gabon dans la paix. Restez unis, restez rassemblés. Battez-vous pour la paix. Que seule la paix pourra garantir que vous puissiez tranquillement faire vos études et demain avoir un métier. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, ce qui importe pour moi, c'est de pouvoir garantir que chacun d'entre vous pourra avoir un emploi. Et dans la création d'emplois, nous avons beaucoup avancé et ce n'est pas suffisant. Et nous allons faire mieux. On notera que la cérémonie d'ouverture de la célébration de la fête nationale de la jeunesse s'est déroulée dans une atmosphère de contrat de confiance entre le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, et la jeunesse gabonaise représentée dans cette salle. La qualité de la vie est importante. L'environnement dans lequel on vit est important. Et qu'on ne peut pas abandonner les jeunes à l'oisiveté, car l'oisiveté est mauvaise conseillère, et puis après venir le leur reprocher. Dans les prochaines semaines, le gouvernement viendra me présenter son projet de loi de finances pour l'année prochaine, le budget. Eh bien, si je ne vois rien d'inscrit pour les loisirs, je ne signerai pas. Et quand on parle de loisirs, il y a aussi des loisirs qui sont éducatifs, tels qu'avoir de bons musées, tels d'avoir de bonnes bibliothèques, mais tels qu'aussi avoir des cinémas, tels qu'avoir encore plus de terrains de sport, tels qu'avoir par exemple aussi avoir des parcs zoologiques. Beaucoup d'entre vous ne connaissent même pas et n'ont jamais vu les animaux du Gabon. Tels que d'avoir aussi des jardins botaniques pour mieux connaître un petit peu la flore de votre pays. Tous ces programmes, tout ce que je viens de dire, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, accompagnés donc de mesdames et messieurs les maires, devront figurer dans les programmes de la plupart de nos villes. Et ce, rapidement. La fête nationale de la jeunesse a connu une ambiance de grande envergure à l'amphithéâtre de l'École normale supérieure d'enseignement technique. S'adressant aux jeunes, le ministre de tutelle a dit ceci. L'humanité n'a de base solide que lorsque la jeunesse est au centre. Une jeunesse qui, quand elle est consciente, peut s'identifier à une force, à une énergie capable de changer la face du monde. Le thème choisi, jeunesse consciente pour un avenir en confiance, est évocateur. En effet, notre pays ne peut envisager des lendemains meilleurs qu'avec des jeunes conscients de leur propre existence, mais aussi conscients de leur appartenance à la nation. Au-delà du caractère festif, des conférences-débats sur les questions de l'heure prévues au cours de la journée vont permettre aux jeunes de faire agir leurs idées. Pour nous, la jeunesse, une jeunesse en confiance ou l'avenir en confiance, c'est la possibilité de garder les jeunes gabonais avec tout ce que cela représente de vitalité, d'effervescence, de régénérescence, de prouesse, de richesse humaine, économique, culturelle. Et en cela, c'est un élément catalyseur
pour la mise en œuvre de notre politique nationale de la jeunesse. Véritable moment de joie pour la jeunesse qui trouve en cet événement une plateforme pour se divertir et s'instruire. Retour sur le plateau de Rétro Actu, avec comme promis bien sûr notre invité circonstanciel. Il s'agit de monsieur José Lloyd Rogula Agozano. Bonsoir. Bonsoir monsieur Martial Chibunda, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, un plaisir partagé, ce d'autant que vous êtes le 6e vice-président du Conseil national de la jeunesse. Nous sommes dimanche, il n'est pas trop tard puisque les événements marquant la célébration de cet événement se sont achevés donc hier, samedi. Il n'est pas trop tard de vous souhaiter bonne fête de la jeunesse. Merci beaucoup et je vous souhaite la même chose parce que la jeunesse ce n'est pas seulement comme la charte africaine le dit de 15 à 35 ans, c'est aussi dans l'esprit. Donc je pense que vous êtes jeune dans votre esprit et je vous souhaite la même chose. Merci en tout cas. Alors vous êtes le 6e vice-président du Conseil national de la jeunesse. En quelques mots, le Conseil national de la jeunesse, parlez-nous-en un tout. Alors je suis 6e vice-président du Conseil national de la jeunesse et porte-parole de cette institution. Alors le Conseil national de la jeunesse est l'institution qui a pour mission principale de faire le suivi et l'évaluation de la politique nationale de la jeunesse. La politique nationale de la jeunesse est le document qui a été remis par les jeunes lors du Forum national de la jeunesse qui a été organisé et qui a été remis au président de la République. Alors le Conseil national de la jeunesse, c'est une mission assez simple, c'est aussi une vision simple, c'est une jeunesse consciente, unie dans l'action et consciente de son rôle. Et ce que nous ramène justement au thème de la célébration de cette journée nationale de la jeunesse cette année. Nous rappeler ce thème? Alors, le thème de la fête nationale de la jeunesse édition 2016, c'était une jeunesse consciente pour un avenir en confiance. Alors, quel lien, comment vous avez apprécié ce thème par rapport à l'actualité de la jeunesse gabonaise? Alors, nous avons d'abord tenu à détacher ce thème de toute connotation politique parce qu'en réalité, cela augure simplement du fait que pour que notre pays ait un avenir en confiance qui soit garanti, il faut simplement que la jeunesse soit premièrement consciente de son rôle et qu'elle accepte pleinement d'assumer ce rôle-là. Ce n'est qu'en jouant sa partition que la jeunesse pourra garantir à notre pays un avenir en confiance. D'accord. Alors, vous avez précisé que vous avez souhaité bien sûr enlever toute connotation politique et pourtant on a vu lors de cette célébration, le point d'orgue aura été le jeudi dernier même, cette rencontre avec le chef de l'État. Pour vous, cette rencontre n'était-elle pas politique? Elle n'a pas une connotation politique? Alors, le chef de l'État est, comme son nom le dit, président de la République. Pour la célébration de la fête nationale de la jeunesse, il est normal que le chef de l'État y participe. Et toutes les fois où il n'a pas pris part à cela, c'est un regret que nous avons évoqué. Et le chef de l'État a tenu à célébrer, à communier avec la jeunesse lors de l'édition 2016. C'est une bonne chose pour laquelle nous tenons à le remercier. Et effectivement, nous espérons qu'il sortira de cette fête de la jeunesse un ensemble de bonnes choses qui pourront augurer des lendemains meilleurs pour les jeunes. Alors, ensemble de bonnes choses, on le souhaite, qui partiront certainement peut-être des promesses du chef de l'État. On va revenir un peu sur ce discours qu'il a tenu ce jour-là à l'ouverture de la célébration de la fête nationale de la jeunesse du côté de l'esplanade de l'E7. Il a parlé un tout petit peu de pallier ce manquement au niveau des loisirs de la jeunesse. Alors déjà, la première chose à retenir, c'est que le chef de l'État lui-même a reconnu qu'il y a un déficit criard de loisirs dans notre pays. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, le chef de l'État a fait un ensemble de promesses. Il a tenu à faire ces promesses-là devant les jeunes et il a même demandé au ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de faire en sorte que lorsqu'il va déposer son budget pour l'année prochaine, qu'il ait un budget conséquent pour les loisirs. Et il a dit que si le budget des loisirs n'était pas très élevé à son goût, il ne signerait pas. Donc c'est une promesse qu'il a faite. Nous, tout ce que nous pouvons faire... Vous êtes confiant par rapport à cette promesse? Alors, la question de la confiance n'est pas pour nous la question importante. Pour nous, la question qui nous paraît à notre sens avoir une importance capitale, c'est celle du suivi.
Parce que le président peut bien faire des promesses, on peut bien y croire. Mais si on ne fait pas le suivi des promesses du président de la République, ça n'aboutira à rien et on court le risque de faire en sorte que ce ne soit qu'une des nombreuses promesses qu'il a déjà faites. Mais est-ce que le fait justement de préciser, parce que les termes du chef de l'État étaient clairs, il a dit que si on lui présentait un projet de loi dans lequel il n'y avait rien de prévu pour la jeunesse en termes de loisirs, eh bien, il ne signerait pas. Est-ce que le fait de ne pas signer, ce n'est pas là déjà prendre le devant sur les pesanteurs constatées habituellement quant au suivi justement des promesses du chef de l'État? Alors, nous sommes d'accord à ce niveau. Le fait que le président de la République dise que si le budget n'est pas conséquent concernant les loisirs, il ne signe pas, ça montre déjà sa détermination à faire changer les choses. Mais c'en est une chose d'être déterminé à faire bouger les choses et c'en est une autre de faire en sorte effectivement que les choses bougent. Pourquoi? Parce que le chef de l'État peut bien vouloir que les choses bougent. Mais est-ce que les personnes qui ont la charge de les faire bouger feront effectivement en sorte que les choses bougent? Mais c'est notre rôle maintenant à nous les jeunes et au Conseil national de la jeunesse principalement de faire le suivi et l'évaluation de ces promesses-là pour faire effectivement en sorte que ces choses bougent et attendent. Comment agit le Conseil national de la communication pour justement booster le Conseil national de la jeunesse, excusez-moi, pour justement booster les choses? Alors pour booster les choses, le Conseil national suivi, par exemple. Exactement, le Conseil national de la jeunesse fait d'abord l'évaluation de la politique nationale de la jeunesse. Lorsque le président de la République dit qu'il veut plus en plus de loisirs pour les jeunes, il demande simplement l'application, la mise en œuvre concrète de la politique nationale de la jeunesse parce que tout ça, c'est prévu dans la politique nationale de la jeunesse. Donc nous, ce que nous faisons, c'est faire le suivi et l'évaluation de la politique nationale de la jeunesse. Rappeler au gouvernement les engagements que le président de la République a pris en acceptant la politique nationale de la jeunesse et leur dire qu'il y avait des échéanciers qui avaient été mis en place et il y a telle activité qui doit être organisée mais qui n'est pas organisée. Voilà. Et nous faisons aussi des plaidoyers auprès des membres du gouvernement et des organismes du système des Nations Unies pour faire en sorte que par la force de la jeunesse nous puissions aboutir à avoir les choses que nous méritons. Alors, des promesses donc autour des loisirs. Quel regard froid pourrait-on jeter aujourd'hui, faire le constat sur les loisirs et l'oisiveté par rapport aux jeunes? Alors, concernant les loisirs, le constat est amer, si vous me permettez l'expression. Et ceci aussi se justifie par le fait que lorsque nous étions à l'ENSET, le président de la République lui-même, lorsqu'il disait que ce n'est pas normal que les jeunes n'aient pas de loisirs, et il se posait la question de savoir si les jeunes n'ont pas de loisirs, où est-ce qu'ils iront? Les jeunes répondaient dans la foule, dans les bars. Et cela fait en sorte généralement que nous ne puissions pas lutter contre plusieurs maux contre lesquels nous voulons effectivement lutter. L'insécurité, parce que lorsqu'on se drogue, lorsqu'on boit de l'alcool, après on a des réactions incontrôlées et on se retrouve la nuit à tendre des guet-apens à des honnêtes citoyens à qui on arrache des effets importants et d'autres même qui vont jusqu'au meurtre. En dehors de cela, le loisir a un effet bénéfique. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent qu'il faut joindre l'utile à l'agréable. On a lancé récemment le programme Un jeune, un métier. C'est une très bonne chose parce que ça permettra aux jeunes de sortir de l'oisiveté, mais en dépit du fait qu'il faut avoir de l'emploi, qu'il faut travailler, qu'il faut aller à l'école, il faut aussi avoir le loisir parce qu'après avoir rempli tout ce qui est exigence professionnelle, éducationnelle, formation, il faut évacuer. Et le loisir permet d'évacuer sainement un certain nombre de choses. Les frustrations, le stress et j'en passe. Donc il faut effectivement régler la question du loisir au Gabon. Pourquoi ne pas mettre en place une grosse politique qui mettrait un gros budget sur les loisirs pendant 3 ans, rien que pour les loisirs? Ce serait déjà une bonne chose. Et est-ce que ce serait votre vœu pour le mot de fin? Alors, ce vœu serait une infime partie du vœu global de la jeunesse. Le loisir, c'est bien. Nous souhaitons que l'accent soit mis réellement sur le jeune. Et le jeune, ce n'est pas que le loisir. Le jeune, c'est l'éducation, les jeunes, c'est la formation, le jeune, c'est l'emploi, c'est la garantie qu'au sorti de mes études, je trouve un emploi durable. Donc, c'est ça notre vœu
pour la jeunesse gabonaise. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes José Lloyd Rogula Agozano, 6e vice-président du Conseil national de la jeunesse et porte-parole bien sûr de cette institution. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. La rétroactu de cette semaine aura également retenu comme événement ces conseils municipaux qui se sont déroulés donc cette semaine dans 2 communes de l'Estuaire, à savoir la commune de Libreville et également celle d'Ovendo. Nous allons vous laisser apprécier ces reportages, l'un d'Éric Hervé Moulé-Moulé et l'autre de Raïssa Lormeza. C'est à l'unanimité que les 148 conseillers municipaux présents à cette session extraordinaire ont adopté le budget rectificatif de l'exercice 2015, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 26 633 514 873 francs CFA, contre près de 28 milliards de francs CFA arrêtés dans le budget initial, adopté en session ordinaire le 27 mars 2015. Ce budget rectifié a été voté à somme de 26 633 515 875 francs CFA contre 27 956 514 873 francs CFA dans le budget primitif 2015 voté initialement le 27 mars 2015. Il convient de souligner que la conjoncture économique que traverse le pays, due à la chute du prix du baril de pétrole, a conduit l'État à revoir à la baisse ses prévisions budgétaires initiales, inscrites dans la loi de finances du 19 janvier 2015 et a adopté une loi de finances rectificative le 1er juin 2015. Les lectures des procès-verbaux de la session précédente du dit conseil et des derniers conseils d'arrondissement ont fait place à l'examen et au vote du budget primitif de l'exercice 2016. Le bureau du conseil a soumis un budget arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 3 509 973 171 francs CFA, soit une augmentation de plus de 300 millions par rapport au budget de l'exercice 2015, voté par les 47 à l'unanimité. 100%. Le budget n'est certes qu'une prévision, mais le Conseil est optimiste. Tout est pensé pour atteindre l'objectif fixé. Le secret, comme vous le disiez tantôt, c'est la bonne gouvernance, un recouvrement efficace sur le terrain. Et quand on parle de recouvrement, puisque aujourd'hui on parle de recettes égales dépenses, si vous ne recouvrez pas pour faire, pour faire accroître votre budget, mais vous ne pouvez pas aussi dépenser. Donc le secret, c'est la bonne gouvernance. C'est ce que nous faisons. Budget à la hausse et amélioration des primes des agents municipaux, une délibération opportune. Nous attendons tout simplement que la dite délibération soit approuvée par la tutelle pour qu'elle se mette en application. Il s'agit de l'amélioration de leur prime de transport qui jusque-là est restée à 15 000 francs par mois. Et vous savez que le transport aujourd'hui coûte très cher. Pour ces agents-là, il faut quand même que nous fassions encore un effort dans ce sens. Le bureau du conseil municipal d'Ovendo veut compter sur l'implication des conseillers en vue d'une meilleure sensibilisation des administrés et opérateurs économiques pour un civisme fiscal. Les lectures des procès-verbaux de la session précédente du dit conseil et des derniers conseils d'arrondissement ont fait place à l'examen et au vote du budget primitif de l'exercice 2016. Le bureau du conseil a soumis un budget arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 3 509 973 171 francs CFA, soit une augmentation de plus de 300 millions par rapport au budget de l'exercice 2015, voté par les 47 à l'unanimité. 100%. Le budget n'est certes qu'une prévision, mais le Conseil est optimiste. Tout est pensé pour atteindre l'objectif fixé. Le secret, comme vous le disiez tantôt, c'est la bonne gouvernance, un recouvrement efficace sur le terrain. Et quand on parle de recouvrement, puisque aujourd'hui on parle de recettes égales dépenses, si vous ne recouvrez pas pour faire, pour faire accroître votre budget, mais vous ne pouvez pas aussi dépenser.
Donc le secret, c'est la bonne gouvernance. C'est ce que nous faisons. Budget à la hausse et amélioration des primes des agents municipaux, une délibération opportune. Nous attendons tout simplement que la dite délibération soit approuvée par la tutelle pour qu'elle se mette en application. Il s'agit de l'amélioration de leur prime de transport qui jusque-là est restée à 15 000 francs par mois. Et vous savez que le transport aujourd'hui coûte très cher. Pour ces agents-là, il faut quand même que nous fassions encore un effort dans ce sens. Le bureau du conseil municipal d'Ovando veut compter sur l'implication des conseillers en vue d'une meilleure sensibilisation des administrés et opérateurs économiques pour un civisme fiscal. Voilà tout donc par rapport à ces conseils municipaux tenus dans la commune de Libreville et celle d'Ovendo. Mais nous allons nous arrêter à ce conseil municipal tenu donc cette semaine dans la commune d'Ovendo. Et puisque nous recevons justement sur ce plateau celle qui a couvert cet événement, Raissa Lormeza, bonsoir. Bonsoir Martial et bonsoir. Merci bien sûr d'avoir accepté de venir témoigner sur ce plateau de la Rétroactu. Alors, intéressant par rapport à l'année dernière. Le budget est en hausse, a connu en tout cas une hausse du côté de la commune d'Ovendo. Oui, c'est comme l'a dit le maire d'Ovendo dans le reportage que nos téléspectateurs ont suivi agréablement avec nous. Le budget est donc en hausse de plus de 300 millions de francs CFA à contrario de l'exercice 2015. C'est un effort que le maire a mis sur le compte du conseil municipal, du bureau du conseil qui a donc fait sa part, et également les agents municipaux et la recette municipale via les recouvrements. Quel est, selon vous, vous qui étiez sur le terrain, quel est finalement le secret de l'équipe municipale d'Ovendo pour arriver à ces résultats au moment même où on sait que ce n'est pas facile de pouvoir gérer et les mairies centrales et les mairies d'arrondissement? Disons tout simplement, je pense que dès l'entame, lorsqu'on a commencé à parler de crise financière mondiale et une crise qui a ensuite touché l'Afrique et donc le Gabon, personne n'est épargné, disons que le bureau du conseil a certainement pris la mesure de la chute du prix du baril du pétrole, et donc il fallait mettre en place des mécanismes pouvant permettre de pallier tout cela et répondre, n'est-ce pas, aux objectifs que se sont fixés les autorités municipales. Pour ces objectifs, pour parvenir à les atteindre, il fallait de vraies politiques, un vrai mécanisme, et cela est aussi passé par la bonne gouvernance. Et on le peut dire, hein, on va solliciter votre regard de reporter, on peut dire de mémoire de journaliste qu'on assiste quand même dans la commune d'Ovendo à une certaine émulation au niveau des structures commerciales, etc. Est-ce que tout cela ne participe pas également de ce léger plus ? Oui, tout cela participe également. C'est une confiance que les sociétés qui s'implantent à Ovendo accordent à l'environnement des affaires que propose aujourd'hui Ovendo, à l'environnement fiscal également que propose aujourd'hui Ovendo. Ce n'est donc pas un hasard si Prix Import s'est installé à Ovendo, pour ne pas les citer. Si aujourd'hui CK2 a décidé de s'installer à Ovendo, c'est le cadre qui convient actuellement, c'est la politique qui est mise en place par le bureau du conseil que préside Jeanne Bagou, et c'est tout cela qui va permettre, n'est-ce pas, à Ovendo d'avoir une amélioration au niveau de ses recouvrements fiscaux. C'est cela qui permet à Ovendo d'émerger tel que le souhaite le responsable, l'édile de la commune, ainsi que ses adjoints et les élus municipaux du 1er et du 2e arrondissement. Merci Raissa Lormeza, nous allons vous renvoyer à votre tâche quotidienne. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Ainsi prend fin donc ce deuxième numéro de la Rétroactu. Merci à vous d'être restés des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même équipe, même canal.